Vous travaillez dur, vous vous levez tôt, vous rentrez tard, vous enchaînez les heures, les jours, les semaines, vous donnez votre temps, votre énergie, votre santé. Et pourtant, à la fin du mois, vous vous retrouvez toujours dans la même situation. L'argent entre et ressort immédiatement. Vous ne construisez rien, vous ne progressez pas. Vous courez, mais vous restez sur place. Et vous vous demandez pourquoi. Pourquoi, malgré tous vos efforts, vous n'arrivez pas à améliorer votre situation? Et financière. La réponse est simple, mais difficile à accepter. Travailler beaucoup ne garantit pas la richesse. L'effort sans direction n'est que du mouvement inutile. Dans notre société, nous avons été élevés avec une croyance profondément ancrée. Si tu travailles dur, tu réussiras. Si tu fais des efforts, tu seras récompensé. Si tu donnes le meilleur de toi-même, l'argent suivra. Cette croyance est rassurante. Elle est juste, elle est morale, mais elle est fausse, ou du moins, elle est incomplète. Parce que la réalité montre que des millions de personnes travaillent extrêmement dur sans jamais accumuler de richesse, pendant que d'autres travaillent moins ou travaillent différemment et construisent des fortunes. Le problème n'est pas l'effort. Le problème, c'est l'orientation de cet effort. Vous pouvez pédaler de toutes vos forces sur un vélo. Si vous pédalez dans la mauvaise direction, vous n'arriverez jamais à destination. Vous pouvez creuser un trou avec acharnement. Si vous creusez au mauvais endroit, vous ne trouverez jamais d'eau. L'effort est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Ce qui compte, c'est où et comment vous dirigez cet effort. Regardez autour de vous. Regardez les gens qui travaillent le plus dur dans la société. Les ouvriers sur les chantiers, les infirmières dans les hôpitaux, les serveurs dans les restaurants, les femmes de ménage, les chauffeurs. Ces personnes fournissent un travail physique intense, des horaires épuisants, un stress inconstant. Et pourtant, la plupart d'entre elles gagnent à peine de quoi vivre. Elles ne deviennent pas riches, elles ne construisent pas de patrimoine. Elles survivent, mois après mois, année après année. Leur effort est immense, mais il ne se traduit pas en richesse. Maintenant, regardez les personnes qui accumulent de la richesse. Elles ne travaillent pas forcément plus dur. Souvent, elles travaillent moins dur physiquement. Mais elles travaillent différemment. Elles travaillent sur des choses qui génèrent de la valeur à grande échelle. Elles travaillent sur des systèmes qui continuent à produire des résultats même quand elles ne travaillent pas. Elles investissent leur temps dans des activités qui se multiplient, pas dans des activités qui se répètent. La différence fondamentale entre ces deux groupes n'est pas la quantité de travail, c'est la nature du travail. C'est la différence entre échanger son temps contre de l'argent et créer des actifs qui génèrent de l'argent. Quand vous échangez votre temps contre de l'argent, votre revenu est limité par le nombre d'heures que vous pouvez travailler. Il y a un plafond. Vous ne pouvez pas travailler plus de 24 heures par jour. Vous ne pouvez pas être à deux endroits en même temps. Votre capacité à gagner de l'argent est directement liée à votre présence physique. Mais quand vous créez des actifs, quand vous construisez des systèmes, quand vous investissez, votre revenu n'est plus lié à votre temps. Un investissement immobilier génère des loyers, que vous dormiez ou que vous travailliez. Une entreprise bien structurée continue à fonctionner sans votre présence constante. Un portefeuille d'actions génère des dividendes automatiquement. Ces revenus ne dépendent pas de votre effort quotidien. Ils dépendent des décisions que vous avez prises dans le passé. C'est pour cette raison que vous pouvez travailler toute votre vie sans devenir riche. Parce que vous travaillez pour de l'argent, au lieu de faire travailler l'argent pour vous. Vous êtes dans une relation linéaire avec le revenu. Une heure de travail égale un certain montant d'argent. Vous arrêtez de travailler, l'argent s'arrête. Vous partez en vacances, le revenu s'arrête. Vous tombez malade, le revenu s'arrête. Votre vie financière est entièrement dépendante de votre capacité à continuer à travailler. Cette dépendance crée une fragilité extrême. Tant que vous êtes en bonne santé, tant que vous avez un emploi, tant que l'économie va bien, ça peut fonctionner. Mais au premier problème, au premier imprévu, tout s'effondre. Et même sans imprévu, cette situation vous mène vers un mur inévitable, le vieillissement.
Vous ne pourrez pas travailler à ce rythme pour toujours. Votre corps va se fatiguer, votre énergie va diminuer. Et si vous n'avez pas construit d'actifs, si vous n'avez rien mis en place qui génère du revenu sans votre présence, vous vous retrouverez à la retraite avec une pension dérisoire. Parlons maintenant des croyances qui maintiennent les gens dans cette situation. La première croyance toxique, c'est que l'argent s'obtient uniquement par le travail, que gagner de l'argent sans travailler, c'est immoral, c'est de la triche, c'est pour les privilégiés. Cette croyance est profondément ancrée. Elle vient de notre éducation, de notre culture, de notre histoire. Pendant des siècles, le travail manuel était le seul moyen de survie. Celui qui ne travaillait pas ne mangeait pas. Cette équation était vraie. Mais le monde a changé. Aujourd'hui, il existe des dizaines de façons de générer du revenu sans travail direct. L'investissement, l'immobilier locatif, les droits d'auteur, les revenus passifs en ligne, les dividendes d'actions. Ces mécanismes ne sont pas réservés aux riches. Ils sont accessibles à quiconque comprend comment ils fonctionnent et prend la décision de s'y intéresser. Mais tant que vous croyez que le seul argent légitime est celui que vous gagnez à la sueur de votre front, vous ne chercherez jamais ces alternatives. La deuxième croyance toxique, c'est que plus vous travaillez, plus vous devriez gagner. C'est faux. Vous n'êtes pas payé en fonction de votre effort. Vous êtes payé en fonction de la valeur que vous créez. Un ouvrier peut travailler 10 heures par jour à porter des briques et gagner très peu. Un programmeur peut travailler 3 heures par jour à écrire du code et gagner 10 fois plus. Pourquoi ? Parce que le code génère plus de valeur économique que le transport de briques. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de marché. La troisième croyance toxique, c'est que si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous ne pouvez pas investir, que l'investissement est réservé aux riches. Faux. Vous pouvez commencer à investir avec des sommes minimes. 50 € par mois, 100 €. L'important n'est pas le montant, c'est l'habitude. C'est le fait de commencer à faire travailler votre argent au lieu de simplement le dépenser. Chaque euro que vous investissez est un euro qui va générer des intérêts, des dividendes, de la croissance. Et grâce aux intérêts composés, même de petites sommes peuvent devenir significatives avec le temps. La quatrième croyance toxique, c'est que l'éducation financière n'est pas pour vous, que c'est trop compliqué, que vous n'avez pas la tête à ça, que vous n'êtes pas doué avec les chiffres. C'est une excuse. L'éducation financière de base n'est pas compliquée. Elle demande juste un peu de temps et d'attention. Comprendre ce qu'est un taux d'intérêt, comment fonctionne un investissement, ce qu'est la diversification, comment calculer un rendement, tout cela peut s'apprendre en quelques heures. Mais tant que vous refusez d'apprendre, vous restez dépendant de votre salaire. La cinquième croyance toxique, c'est que vous êtes trop occupé pour penser à tout ça, que vous travaillez déjà tellement que vous n'avez pas le temps de vous intéresser aux finances, aux investissements, à la construction de patrimoine. Mais c'est exactement le problème. Vous êtes trop occupé à travailler pour de l'argent pour prendre le temps de faire travailler l'argent pour vous. Vous êtes dans la roue du hamster. Vous courez, mais vous n'avancez pas. Et vous n'avancez pas parce que vous ne prenez jamais le temps de sortir de la roue pour regarder où vous allez. Parlons maintenant des mécanismes qui piègent les travailleurs dans cette situation. Le premier mécanisme, c'est l'inflation du style de vie. À chaque fois que vous gagnez plus, vous dépensez plus, vous obtenez une augmentation, vous changez d'appartement, vous obtenez une prime, vous achetez une nouvelle voiture, vous changez d'emploi pour un meilleur salaire, vous augmentez toutes vos dépenses. Résultat, vous gagnez plus, mais vous n'épargnez pas plus. Vous ne construisez pas plus de richesse. Vous vivez juste à un niveau de confort supérieur, mais toujours au bord du précipice financier. Le deuxième mécanisme, c'est l'absence d'éducation financière. L'école ne vous apprend pas à gérer l'argent. Elle ne vous apprend pas à investir. Elle ne vous apprend pas la différence entre un actif et un passif. Elle vous prépare à devenir un employé, pas à construire de la richesse. Et si vos parents n'avaient pas cette éducation non plus, vous reproduisez leurs erreurs. Vous faites comme eux. Vous travaillez dur, vous gagnez un salaire, vous dépensez tout et vous espérez que tout ira bien.
Le troisième mécanisme, c'est la peur du risque. Vous avez peur d'investir parce que vous pourriez perdre de l'argent. Vous avez peur de créer une entreprise parce que ça pourrait échouer. Vous avez peur de changer de carrière parce que c'est incertain. Alors vous restez dans votre zone de confort. Vous gardez votre emploi stable, même s'il ne vous mène nulle part. Vous mettez votre argent sur un compte d'épargne qui rapporte presque rien. Vous évitez tout risque. Mais en évitant le risque, vous évitez aussi l'opportunité. Vous vous condamnez à la médiocrité financière. Le quatrième mécanisme, c'est le manque de vision à long terme. Vous pensez au mois prochain, à l'année prochaine peut-être, mais vous ne pensez pas à 20 ans, 30 ans, 40 ans. Vous ne vous projetez pas à la retraite. Vous ne calculez pas combien vous aurez besoin pour vivre confortablement sans travailler. Vous ne construisez pas de plan. Vous improvisez. Et quand on improvise sa vie financière, on finit toujours au même endroit, dans la précarité. Le cinquième mécanisme, c'est la comparaison sociale. Vous vous comparez à vos collègues, à vos amis, à votre famille. Ils achètent une voiture. Vous voulez acheter une voiture. Ils partent en vacances. Vous voulez partir en vacances. Ils rénovent leur maison. Vous voulez rénover la vôtre. Vous dépensez pour maintenir les apparences, pour ne pas avoir l'impression d'être en retard. Mais cette course est absurde. Elle vous maintient dans un cycle de consommation qui vous empêche d'épargner, d'investir, de construire. Le sixième mécanisme, c'est l'absence de système. Vous ne suivez pas vos dépenses, vous n'avez pas de budget, vous ne mettez pas d'argent de côté automatiquement. Vous gérez au feeling. Vous dépensez ce que vous voulez quand vous voulez et vous espérez qu'il restera quelque chose à la fin. Mais il ne reste jamais rien. Sans système, sans structure, sans automatisation, votre argent disparaît toujours, parce que la vie trouve toujours une façon de remplir l'espace disponible. Maintenant, parlons de ce qu'il faut faire différemment. La première étape, c'est de comprendre que la richesse ne se construit pas avec un salaire. Elle se construit avec l'épargne et l'investissement. Peu importe combien vous gagnez, si vous dépensez tout, vous ne construisez rien. Vous pouvez gagner 2000 € et épargner 500, ou gagner 5000 et tout dépenser. Celui qui gagne moins mais épargne construira plus de richesse que celui qui gagne plus mais ne garde rien. La deuxième étape, c'est de payer vous-même en premier. Dès que vous recevez votre salaire, mettez de côté un pourcentage fixe, 10%, 15%, 20% si vous le pouvez, automatiquement, avant de payer quoi que ce soit d'autre, avant les factures, avant les courses, avant les loisirs. Vous vous payez d'abord. Le reste, vous le gérez avec ce qui reste. Cette inversion de priorité change tout, parce qu'elle vous force à adapter vos dépenses à votre capacité d'épargne plutôt que d'adapter votre épargne à vos dépenses. La troisième étape, c'est d'investir cet argent. Ne le laissez pas dormir sur un compte courant. Ne le mettez pas sur un compte d'épargne qui rapporte à peine 1% par an. Investissez-le dans des actions, dans des fonds indiciels, dans l'immobilier si vous avez assez, dans des obligations, dans n'importe quoi qui génère un rendement supérieur à l'inflation. Vous n'avez pas besoin d'être un expert. Vous n'avez pas besoin de passer des heures à analyser les marchés. Vous pouvez investir simplement dans des produits diversifiés, à faible coût, et laisser le temps faire son travail. La quatrième étape, c'est d'augmenter votre capacité à créer de la valeur. Si vous êtes payé en fonction de la valeur que vous créez, alors augmentez cette valeur. Apprenez de nouvelles compétences. Devenez meilleur dans ce que vous faites. Spécialisez-vous dans un domaine où la demande est forte. Construisez une expertise rare. Plus vous êtes capable de créer de la valeur, plus vous pouvez demander en échange. Et plus vous gagnez, plus vous pouvez épargner et investir. La cinquième étape, c'est de diversifier vos sources de revenus. Ne dépendez pas d'un seul salaire. Cherchez des façons de générer du revenu complémentaire, un petit business en parallèle, des investissements qui rapportent des dividendes ou des loyers, des prestations freelance, des revenus passifs. Chaque source de revenus supplémentaire réduit votre vulnérabilité et augmente votre capacité d'épargne.
Si vous perdez votre emploi, vous avez d'autres revenus qui continuent. Vous n'êtes pas à la rue du jour au lendemain. La 6e étape, c'est de penser en termes d'actifs, pas de possession. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Un passif est quelque chose qui prend de l'argent de votre poche. Votre résidence principale est un passif. Elle vous coûte en taxes, en entretien, en crédit. Une propriété que vous louez est un actif. Elle génère des revenus. Une voiture de luxe est un passif. Elle se déprécie et coûte cher en assurance et entretien. Un portefeuille d'actions est un actif. Il génère des dividendes et prend de la valeur. Chaque fois que vous dépensez de l'argent, demandez-vous « Est-ce que j'achète un actif ou un passif ?» Les riches accumulent des actifs. Les pauvres accumulent des passifs en pensant que ce sont des actifs. La 7e étape, c'est de réduire vos dépenses fixes. Plus vous avez de charges fixes élevées, moins vous avez de marge de manœuvre. Un gros loyer, un gros crédit auto, des abonnements multiples, tout cela vous enferme. Réduisez ces charges au minimum. Vivez en dessous de vos moyens, pas à la limite. Créez de l'espace dans votre budget. Cet espace, c'est votre liberté. C'est votre capacité à épargner, à investir, à prendre des risques calculés, à saisir des opportunités. La 8e étape, c'est d'éduquer-vous continuellement. Lisez des livres sur les finances personnelles, suivez des formations sur l'investissement, écoutez des podcasts, regardez des conférences, apprenez comment fonctionne l'économie, les marchés, l'immobilier, les entreprises. Plus vous comprenez ces mécanismes, mieux vous pouvez les utiliser à votre avantage. L'ignorance financière coûte cher. Chaque année où vous ne comprenez pas comment construire de la richesse est une année perdue. La 9e étape, c'est d'accepter que le chemin sera long. Construire de la richesse prend du temps, des années, des décennies. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de méthode miracle. Il n'y a que la discipline, la patience et la consistance. Vous n'allez pas devenir riche en 1 an, peut-être même pas en 10 ans. Mais si vous suivez les bonnes pratiques, si vous épargnez et investissez régulièrement, si vous augmentez vos revenus et réduisez vos dépenses, vous construirez progressivement une base financière solide. Et un jour, vous atteindrez un point de bascule où vos investissements génèrent plus de revenus que votre travail. La 10e étape, c'est de changer votre relation au travail. Ne travaillez pas juste pour un salaire. Travaillez pour apprendre. Travaillez pour construire un réseau. Travaillez pour développer des compétences que vous pourrez monétiser différemment plus tard. Voyez votre emploi comme un outil, pas comme une finalité. Un outil pour gagner de l'argent à investir. Un outil pour acquérir de l'expérience que vous utiliserez pour créer quelque chose. Un outil pour vous positionner dans un secteur où il y a des opportunités. Comprenez aussi que le système économique actuel n'est pas conçu pour vous enrichir. Il est conçu pour vous maintenir dans le cycle travail-consommation. Vous travaillez pour gagner de l'argent. Vous dépensez cet argent en biens et services. Les entreprises font des profits. Vous retournez travailler. Le cycle se répète. Vous êtes un rouage dans cette machine. Tant que vous restez dans ce cycle, vous ne vous en sortirez pas. Vous devez consciemment décider de sortir de cette logique. Sortir de cette logique ne signifie pas arrêter de travailler. Ça signifie travailler différemment. Travailler avec intention. Travailler en sachant que chaque heure que vous donnez à un employeur est une heure que vous échangez contre de l'argent et que cet argent doit être utilisé intelligemment. Pas gaspillé en consommation inutile. Pas laissé à dormir sur un compte. Mais investi, multiplié, transformé en actifs qui travailleront pour vous. Regardez les personnes vraiment riches. Elles ne sont pas riches parce qu'elles travaillent dur. Elles sont riches parce qu'elles possèdent des actifs, des entreprises, de l'immobilier, des portefeuilles d'actions, des propriétés intellectuelles. Ces actifs génèrent des revenus massifs sans que ces personnes aient à échanger leur temps directement. Elles ont construit des systèmes qui fonctionnent pour elles. Elles ont investi intelligemment. Elles ont pris des risques calculés. Et elles récoltent maintenant les fruits de ces décisions. Vous ne deviendrez probablement jamais milliardaire. Ce n'est pas l'objectif.
L'objectif, c'est d'atteindre l'indépendance financière. C'est d'arriver à un point où vous n'êtes plus obligé de travailler pour survivre, où vous travaillez parce que vous le choisissez, pas parce que vous n'avez pas le choix, où vos investissements génèrent assez de revenus pour couvrir vos dépenses. C'est ça, la vraie richesse. Pas avoir des millions sur un compte, mais avoir la liberté de choisir comment vous passez votre temps. Cette liberté ne viendra pas de votre employeur. Elle ne viendra pas d'un coup de chance. Elle ne viendra pas d'un héritage. Elle viendra de vos décisions, de votre capacité à épargner quand tout vous pousse à dépenser, de votre capacité à investir quand vous ne comprenez pas encore tout, de votre capacité à penser à long terme quand le monde vous pousse à penser au court terme, de votre capacité à dire non aux tentations immédiates pour dire oui à votre liberté future. Chaque euro que vous épargnez est un morceau de liberté que vous achetez. Chaque euro que vous investissez est une graine que vous plantez pour votre futur. Chaque compétence que vous apprenez est un outil que vous ajoutez à votre arsenal. Chaque source de revenus que vous créez est une sécurité que vous construisez. Tout cela demande du temps, de l'effort, de la discipline. Mais c'est un effort dirigé. C'est un effort qui construit quelque chose. Contrairement à l'effort aveugle de celui qui travaille dur toute sa vie sans jamais se poser la question « Est-ce que ce travail me rapproche de mes objectifs ?» Vous ne pouvez pas contrôler le système économique. Vous ne pouvez pas contrôler votre employeur. Vous ne pouvez pas contrôler les crises, les récessions, les changements de marché. Mais vous pouvez contrôler vos décisions. Vous pouvez contrôler combien vous épargnez. Vous pouvez contrôler où vous investissez. Vous pouvez contrôler quelles compétences vous développez. Vous pouvez contrôler comment vous utilisez votre temps. Et ces décisions, accumulées sur des années, font toute la différence. Travailler beaucoup ne garantit pas la richesse. Mais travailler intelligemment, épargner systématiquement, investir progressivement et penser à long terme, ça crée une trajectoire vers la stabilité financière et éventuellement vers l'indépendance. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas rapide, ce n'est pas excitant, mais c'est ce qui fonctionne. C'est ce que font les gens qui construisent vraiment de la richesse, pas les gens qui gagnent beaucoup, les gens qui gardent beaucoup et qui font fructifier ce qu'ils gardent. Alors, êtes-vous prêt à arrêter de simplement travailler dur et à commencer à travailler intelligemment ?